Salut Cédric. Salut Eric. Alors bienvenue à Lyon. Merci. Tu es au Blind là. Est-ce que tu présentes quelque chose, des nouveautés? En fait, on m'a invité à parler sur l'économie collaborative, D'accord. qui est le sujet dans lequel Cookening est en plein. D'accord. Alors tu peux nous parler un peu de Cookening, de son actualité, de ses projets? Cookening, c'est un site qui permet d'aller manger chez l'habitant ou d'accueillir chez soi le temps d'un repas. Donc on essaie de créer en fait un nouveau moment chez l'habitant autour du repas et de faire que les gens qui ne se connaissaient pas avant mangent ensemble, que ce soit pour découvrir une nouvelle cuisine, pour découvrir des nouvelles personnes, un nouveau lieu. Donc voilà, essayer de créer ce lien social autour de la table un peu différent. On est un jeune site puisqu'on a lancé en mai dernier, donc on a 4 mois d'existence, après toute une phase de développement du site et d'alpha. Et c'est vrai que là on est dans la phase où cette phase d'après-lancement qui est toujours un moment un peu particulier pour les startups où voilà, il y a des choses qui marchent, c'est-à-dire que tous nos repas marchent très bien. Dès qu'il y a des gens qui vont manger les uns chez les autres, ils sont très contents. Et on regarde en fait quelles sont les façons d'appuyer en fait on touche les potards comme en musique, quoi. On appuie là où il y a le plus d'intérêt. Donc par exemple, au début on s'était concentré sur les étrangers qui viennent manger chez des locaux. Et on se rend compte que c'est pas que ça. Ça peut être aussi des locaux qui veulent manger avec d'autres locaux. Enfin, il y a différents points d'entrée et c'est là-dessus où on modifie un peu on va dire l'histoire et les points d'entrée à Cookening. C'est un peu notre actualité en ce moment. Donc concrètement, par exemple, je suis en vacances à New York, j'ai envie de manger chez l'habitant, j'ai envie de découvrir quelque chose d'un petit peu nouveau. Je prends mon smartphone, j'ouvre l'application Cookening et puis je cherche dans le périmètre où je me trouve si quelqu'un propose une place à sa table. Alors on n'a pas encore l'application iPhone, donc ça demande un peu d'anticipation aussi parce que la personne chez qui tu veux aller manger, il faut qu'elle soit prévenue un peu avant pour qu'elle puisse t'accueillir. Donc pas du midi pour le soir, mais c'est ça, c'est-à-dire que tu regardes les offres qui sont disponibles et celles qui peuvent pouvoir t'intéresser pour différentes raisons, que ce soit la cuisine ou parce que la personne, par exemple, c'est un entrepreneur du web new-yorkais qui aime la cuisine et tu te dis c'est peut-être une occasion de rencontrer différemment quelqu'un. Et ça peut aussi toi qui es à Lyon avec ta femme, tu te dis là on a envie de quelque chose de complètement différent et on va aller chez une table d'habitants pour une expérience complètement différente. On a Dominique à Lyon qui fait un repas vraiment quasi étoilable en termes de qualité. Voilà, donc c'est un peu les différents modèles. Et ceux qui veulent accueillir, ils créent une table, ils mettent tout un ensemble d'informations et puis après nous on valide et c'est parti. Donc c'est la cuisine comme vecteur de socialisation en fait. Ouais, exactement. La cuisine est ce moment autour de la table qui en fait est de base un moment extrêmement social et on essaie d'itérer là-dessus. D'accord. Vous êtes combien aujourd'hui dans la startup? On est une petite start-up, on est 3 associés, on a peut-être quelqu'un qui va nous rejoindre là, une quatrième associée, et puis on fonctionnait avec 2-3 stagiaires longue durée pour nous accompagner dans cette première phase. Vous avez pour l'instant développé sur vos fonds propres ou est-ce que vous avez déjà levé des fonds? Non, on n'a pas encore levé. On est dans des phases de discussion. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ce sera un peu plus tard? Ça, c'est encore à définir. Mais voilà, on sent que là, on est dans une phase où il va falloir qu'on accélère. Et parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on a tout fait en mode bootstrap, donc sur nos petits fonds propres, mode débrouille. J'aide telle autre société, elle m'aide en retour. Enfin, c'est un modèle qui marche pas mal. Et surtout, dans ce monde de l'économie collaborative, on est sur des changements d'usage assez profonds quand même, puisqu'on est dans la vie réelle des gens. Donc c'est quelque chose qui doit avancer petit à petit. On ne peut pas avoir un pic comme une nouvelle application iPhone qui d'un coup a 1 million d'utilisateurs. C'est pas le même modèle de start-up. D'accord. Et vous avez aujourd'hui des concurrents ou vous êtes seul sur Non, on a des concurrents parce que l'idée, forcément, les idées assez simples, pas mal de gens s'y attaquent. Après, c'est l'exécution qui diffère. Donc, que ce soit en France, que ce soit à l'international, on a des concurrents à différents niveaux, avec différentes approches. Il y a des gens, c'est uniquement touristes chez l'habitant. Il y a des gens, c'est que entre locaux, un peu comme vraiment une façon de rencontrer. Il y a des gens qui font un peu plus le côté restaurant clandestin, donc où les particuliers ne mangent pas à la table de leurs invités et font vraiment comme au restaurant, donc ça nous intéresse pas trop. Donc voilà, on regarde, c'est comme souvent, le marché se positionne de différentes façons et puis chacun essaie de trouver sa spécificité. D'accord. Merci bien Cédric. Merci.